à tous, nos auditeurs, bonjour Eric. Bonjour, salut. Bon, comment vas-tu? Très bien, très bien. Tu vas voir, au cours de l'entretien, on oublie vite l'enregistrement et le micro, donc voilà. Bon. Ok. Donc aujourd'hui, pour démarrer ce nouvel entretien, Eric, qui a fait l'acquisition chez nous des enceintes 3 voix exclusives. Voilà. Donc pour commencer, Eric, est-ce que tu peux te présenter, pour nous parler de ton parcours, de la musique, comment t'es venu finalement à t'intéresser à la haute fidélité? Alors voilà, donc Eric, donc bientôt 45 ans. Donc moi pour mon parcours par rapport à la musique, on va remonter un peu dans le temps, donc dans les années 90. Donc à l'époque, dès le collège assez tôt, c'est l'époque, je côtoie des gars qui écoutent du grunge, du rock, voilà. C'est aussi les années 90, c'est l'émergence un peu de ce que j'appelle les bidouilleurs géniaux, les Beck, Tricky, etc. Voilà, donc les musiques hybrides, voilà, entre hip-hop, rock, électro. Voilà. Et en fait, parallèlement, au milieu des années 90, c'est les études, les premières années de travail, la coloc, le petit studio. Bon, j'écoute beaucoup de musique toujours, hein, je suis les sorties, je fais des concerts, voilà, je suis à fond dans la musique. Et je garde en tête toujours voilà, qu'un jour j'aurai mon matos. Mais économiquement parlant, bon, j'ai d'autres soucis, hein, j'ai d'autres priorités, donc voilà. Et puis vient le temps où j'emménage enfin dans un 2 pièces. Donc là, on est vers la fin de l'année 2007, quoi. Et donc là, je fais de ça en investissant dans un petit ampli NAD. À l'époque, c'était, alors, je sais plus si c'était C315 ou C316, à 2 fois, je sais pas, 40 watts, un truc comme ça. Voilà, et avec des petites biblios, des petites Boston. Et voilà, j'ai mon petit système. Et bon, je mets un PC là-dessus, en fait, en guise de source. Ah, voilà, puis je me lance dans la démat en quelque sorte, c'est pas cher, ça fonctionne. Et là, je m'éclate avec mon système, c'est super sympa. Et là, effectivement, je m'intéresse maintenant, là, progressivement, au son. Et je comprends que la hi-fi, finalement, c'est l'outil qui permet d'écouter la musique et surtout de l'apprécier à sa juste valeur. Voilà. Donc je chemine. Dans les années 2010, voilà, je vais m'équiper de colonnes. Voilà, je fais évoluer mon système au fil du temps. Bon, je passe par les enseignes parisiennes qui sont quand même assez connues. Mais je passe quand même principalement par le marché de l'occasion. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça permet de dénicher des bons rapports qualité-prix. Et la deuxième, en fait, c'est que c'est. Et d'ailleurs, je le fais toujours pour cette deuxième raison, c'est que c'est quand même très sympa dans le sens où j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré du matériel déjà assez improbable, j'ai rencontré des gens, j'ai envie de dire tout aussi improbables, et j'ai vachement appris en fait dans cette discussion avec des passionnés aussi. Voilà, on se retrouve dans une petite niche là. Et moi j'ai beaucoup évolué comme ça. Et c'est vrai que cette notion finalement de transmission, de seconde vie des objets, voilà, au travers de l'occasion, je trouve que ça prend tout son sens et c'est très sympa. Donc toi, concernant ton parcours, finalement, on va dire que ça fait combien de temps que tu t'intéresses à la haute fidélité? Une petite vingtaine Une d'années. petite vingtaine Voilà. d'années. Alors, ça va faire la transition justement avec le sujet donc, de ton parcours. Euh, Tu nous as rencontrés, Ouais. on va dire il y a maintenant un an, hein, on peut dire, Ouais. bientôt un an. Et tu étais venu initialement pour écouter les enceintes large bande. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, déjà, ce qui s'est passé, alors même avant, en fait, déjà, on était un petit peu en contact, enfin, si je peux dire, parce que, en fait, comme je passe du coup beaucoup par une célèbre appli d'occasion, hein, que tout le monde connaît, j'ai mes petites recherches de matos programmés avec des amplis, des enceintes, etc. Et un jour, en fait, déjà en 2022, une de tes annonces avait été sortie de ça. Et en fait, j'avais lu ton annonce et déjà, j'étais un peu resté. Ça m'avait interpellé. Parce que dedans, tu expliques ta démarche. Tu expliques assez précisément ce que tu fais, comment tu le fais. Et rien qu'à te lire, je me suis dit déjà, bon, voilà, on n'est plus dans la bidouille déjà quand je te lis, tu vois. Et du coup, je t'avais simplement envoyé un message. Hein, si je résume, c'était. C'est super ce que vous faites. Je trouve la démarche géniale. Bonne continuation à vous. Et tu m'avais répondu schématiquement merci et n'hésitez pas à venir écouter quoi. Et bon, je résume hein, parce que c'était un peu plus sympa que ça, mais voilà.
Et j'en étais resté là. Et à l'automne 2023, j'étais déjà plus dans une démarche d'achat pour upgrader mon système au niveau de mes enceintes. Et là, je suis tombé sur ton annonce de Solo. Effectivement, le fameux large Les bande. fameuses. Ouais, le large bande que Benoît a acheté quelques temps après. On lui passe le bonjour. Ouais. Effectivement. Et le fait que tu proposes un large bande, déjà, ça m'a interpellé parce que je connais mal le large bande. Donc voilà, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc je voulais écouter. Donc on a pris rendez-vous, etc. Et voilà, et donc du coup, je suis venu chez toi, on a pas mal discuté, notamment avec ton père, voilà. Et c'est vrai que déjà, avant l'écoute, le fait qu'il y ait ce temps de discussion, finalement, c'est un petit peu, ça surprend quelque part, hein, ça devrait pas, mais malheureusement, aujourd'hui, dans les démarches qu'on a en tant que consommateur, tout se fait un petit peu à la chaîne, donc finalement, on est assez content d'avoir le temps d'une discussion, de parler, voilà, technique, etc., de ce qu'on recherche au travers de la musique, puis de la hi-fi. Donc on est passé à l'écoute et là, je pense que j'ai un peu la même réaction que Benoît a eu plus tard. Je me suis dit instantanément, c'est grand, c'est bon, c'est très très bon ce que j'écoute. Et en fait, on a écouté de la musique pendant longtemps, peut-être plus de 2 heures tout l'après-midi. Et en fait, j'ai pas eu besoin de tout ce temps-là pour comprendre que c'était bon ce que j'écoutais. Je me suis plutôt concentré après sur la discussion qu'on a eue ensemble, en me disant mais enfin presque c'est trop beau pour être vrai quoi. Enfin il y a peut-être un piège les mecs. J'étais un peu entre j'ai gagné au loto et il y a une arnaque derrière quoi. Sur ces larges bandes, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et non, puis même sur votre approche globalement, les mecs, tu vois, on les connaît pas, ils font quoi voilà, je suis à la fois très scotché par ce que j'entends, mais bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un piège quand même quoi. Et c'est quand même, je me suis quand même assez rapidement détendu. Hein. Et voilà, ma conclusion, j'ai eu cette phrase, je me rappelle encore, c'était soyons clairs, j'ai jamais rien entendu d'aussi bon dans cette gamme de prix. Non, mais je me rappelle encore très bien. Hein. Et de loin, enfin, je veux dire clairement. Ça, voilà. Et après, je me suis mis à développer une idée. Je me suis dit, je suis sur un achat plaisir, un peu les enceintes de ma vie. Et si vous êtes capable pour ce budget de faire ça, c'est Solo, est-ce que je pourrais vous demander pour un budget 2 à 3 fois plus important de fabriquer un produit qui irait un peu plus loin, qui est peut-être un peu moins directif et qui correspondrait plus tout simplement à ce que je recherche, donc des 3 voix au rendement avec un boomer de 38, un peu à l'image des JBL de la grande époque, des clips gamme héritage, voilà. Alors en fait, oui, c'est ça, c'est-à-dire que voilà, on proposait les solos, donc les enceintes large bande, au rendement et tout. Donc c'est vrai que c'est une écoute, c'est assez bluffant, ce qui est capable de faire cette configuration, cet ensemble, mais surtout ce haut-parleur, et ça remet en place beaucoup de choses. On a essayé de faire au mieux et donc on a réalisé une enceinte 3 voix, configuration au rendement aussi, mais voilà. Alors le défi c'était de faire quelque chose qui sonne, qui te plaise autant que ce que tu as pu écouter avec les solos, mais en allant plus loin. Voilà, l'idée c'était ça. Moi dans ma tête, j'avais vraiment envie d'avoir un système qui soit notamment plus immersif, au travers du haut rendement. Et c'est vrai que du coup au résultat, finalement quand je suis revenu avec mon ampli pour valider l'écoute et repartir avec, voilà, j'ai été super. Enfin voilà, c'était waouh immédiatement quoi. Ça correspondait exactement à ce que j'espérais. Et ce qui est très important, c'est que dans un système audio, en fait, il y a la première écoute, il y a le côté waouh, mais en fait, on découvre son système, en fait, on se l'approprie dans le temps. Et ce qui est vachement bien, et même au-delà du rodage, je veux dire, évidemment, des enceintes, mais voilà, en écoutant plein de musiques différentes, après avec son ampli, etc., chez soi, au fil des semaines et des mois, on découvre les forces et les faiblesses de son système. Et voilà, et ce que je trouve génial avec les exclusifs, c'est que dans le temps, je m'en suis pas lassé, quoi. Et même, ce qui m'a surpris, c'est que par rapport à ce que j'espérais
donc sur cette scène sonore, etc., ce côté très vivant de la musique, je l'avais, mais en plus, quelque part, j'ai eu aussi au passage une finesse dans le médium, dans les aigus, que j'attendais pas forcément, en fait, voilà, et ça, je l'ai eu, et le fait d'avoir voilà, ce graphe qui est très très propre avec le 38, en fait, ça a vachement valorisé le médium également, et un côté un peu dégraissé l'ensemble du spectre, si je peux dire. Et ça, c'était pas du tout quelque chose que j'avais anticipé. Et bon, bah, c'est bonus, on prend, on est content, voilà. Et ça, on le découvre avec plusieurs écoutes. Mais au final, Et qu'est-ce qui t'a motivé, puis qu'est-ce qui t'a décidé à, voilà, à passer le cap, à te dire, ok, je leur laisse pas carte blanche, mais en tout cas, je leur laisse la bah, conception. en fait, l'écoute des solos, elle a été, voilà, je me suis dit, ce son, il est vraiment, il est génial dans cette gamme de prix, c'est superbe. Enfin voilà. Et donc après, en discutant, notamment. Avec ton père, bon voilà, il a quand même une culture hein, technique, voilà, hi-fi qui est quand même voilà, très importante. Et bon, quand on commence à décortiquer pourquoi le large bande et pourquoi ceci, au niveau des fréquences, pourquoi cela, et quel choix technique, et pourquoi tel choix technique, et effectivement, c'est peut-être un petit peu directif le large bande, oui, mais effectivement, mais pour telle raison. Enfin, on voit que tout est, enfin, en fait, c'est le résultat qu'on écoute, on comprend dans la discussion qu'il n'est pas là par hasard, et qu'en fait, que vous avez, que vous savez ce que vous faites, quoi. Voilà, c'est pas du bidouillage. Voilà, tiens, j'ai pris un haut-parleur Audax, et puis tiens, j'ai mis un cap ceci, et puis tiens, petit bonheur la chance avec un condensateur en amont, super. Non, enfin voilà, on voit qu'il y a une réflexion globale, qu'il y a des connaissances électrotechniques, électroacoustiques, et du coup, voilà, ça m'a mis en confiance. Voilà, je me suis dit, ils savent ce qu'ils font, voilà, tout simplement. Et donc, enfin voilà, quand on fait des écoutes, typiquement en auditorium, etc. Bon, finalement, moi, je suis pas plus. Maintenant, je suis à ma propre expérience. J'ai fait mon propre chemin en changeant régulièrement de matériel, etc. Je suis plus convaincu dans une écoute d'un salon d'une personne, et notamment quand j'achète aussi d'occasion. Je suis plus convaincu que dans un auditorium où finalement la perception acoustique qu'on a est un peu faussée, voilà, notamment dans le grave. Voilà. D'ailleurs, c'est la question que je voulais te poser. Tu n'as pas ressenti de différence flagrante entre l'écoute chez toi et finalement l'écoute qu'on t'avait proposée à la maison? Aucune. Tu t'es pas dit, oula, ils m'ont fait quelque chose qui n'a... Ah non, mais aucune. C'était vraiment... Non, c'était... Voilà, je suis reparti, je rentre à la maison, voilà, c'était... Non, c'était exactement similaire à ce qu'on avait entendu, voilà, il n'y a pas de piège, quoi. Donc tu nous as évoqué justement le côté, la démarche en tout cas qu'il pouvait y avoir, notamment par les magasins, mais aussi on peut dire de façon globale par ce que pratiquent les marques. J'aime bien poser ce genre de questions aux personnes avec qui j'échange en entretien. Toi, finalement, ta vision du marché à l'heure actuelle, concernant les enceintes acoustiques, éventuellement concernant les électroniques en audio, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te déplaît, et qu'est-ce que tu verrais bien à l'avenir? Ouais, alors moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ce marché de l'hi-fi. Alors déjà, c'est un marché qui est globalement qui est cher. Bon, ça va surprendre personne. Mais surtout pour moi, qui est trop vaste. Alors je m'explique. C'est-à-dire que tu prends les amplis, etc. Tu as une cinquantaine de marques. Chaque marque propose 10 modèles. Pour les enceintes, c'est pareil. Les prix vont de 300 € à 10 000 €. Hein, et encore, j'enlève l'ultra haut de gamme. Voilà. T'as les accessoires, t'as les pieds, les câbles. Bon, pareil, là, les câbles, c'est tout un débat. Tout le monde donne son avis. On est plus souvent dans l'idéologie que dans le rationnel. Donc voilà, donc, résultat, on est tous perdus. Et comme dans beaucoup de domaines, hein, le marketing est tout puissant. Alors on a des influenceurs, des magazines. Alors là, tout le monde, il nous prêche la bonne parole.
Alors bon, puis nous on suit le chemin, quoi, Mhm. voilà, quelque part. Alors bon, ils nous mettent des rails. Ça facilite notre schéma de pensée, comme ça, voilà, c'est super. Du coup, on paye cher, donc on est content, hein, on a de la qualité, on a payé cher. Voilà, mais voilà, moi je trouve que voilà, il y a vraiment cette sensation d'être perdu, quoi. On a un discours qui est devenu tellement marketing qu'on se retrouve avec on surfe sur des modes aussi et on se retrouve avec des systèmes en fait, que je trouve aberrants en fait. En fait, oui, c'est ce qui est comment dire, évoqué à chaque fois qu'on discute comme ça en entretien, c'est que la, la proposition, l'offre, et encore une fois, c'est des choses qui reviennent, n'est plus en lien avec la demande finalement, la demande parfois exigeante des passionnés, et leur budget. Et finalement, ce qui devrait être réintégré, c'est d'une part les choix techniques qui sont je veux dire, fondamentaux pour savoir où l'on va, mais surtout aussi l'approche intuitive et sensible. Euh, quand on règle un système, que ce soit les électroniques, que ce soit les enceintes, pour nous les enceintes, certes on passe par des choses incontournables. Mais l'écoute prime derrière. Et je pense que c'est aussi cette approche-là qui a été oubliée par beaucoup de fabricants, de marques, de constructeurs. C'est cette approche sensible. C'est le côté, oui, maintenant c'est devenu très impersonnel. Ouais, complètement, complètement. Le plaisir, c'est l'écoute de la musique. Et on se retrouve avec un marché, voilà, il y a une proposition qui est incroyable, des produits plus ou moins effectivement performants, plus ou moins, des fois on a des délires du coup, voilà, liés à des tentatives d'attraper des parts de marché, etc. On a des distributeurs de matériel qui effectivement sont plus ou moins, on va dire, honnêtes dans la démarche. Il y en a des très honnêtes, hein, c'est pas le sujet, mais voilà, des fois on se demande quand même si c'est pas un petit peu orienté les associations qui sont proposées, etc. Et bon, résultat, bon, moi, quand j'achète quelque chose et que je me retrouve totalement perdu, bah, je trouve pas ça agréable, quoi. Voilà, tout simplement. Écoute, après cette courte pause, tu as eu, depuis l'acquisition de ces enceintes, plusieurs questions, notamment concernant tes électroniques, notamment Effectivement. l'amplification. Oui. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu, sans nécessairement citer ton matériel, mais voilà, dire ce qui s'est passé, quoi. Non, non, mais ce qui se passe, c'est que, comme je le disais, j'ai découvert les exclusives au fur et à mesure du temps des écoutes. Et notamment, voilà, le côté très révélateur, hein. C'est vraiment des révélateurs, ces enceintes. C'est vraiment pour moi le mot-clé de ces écoutes. Et donc ça révèle la qualité de l'électronique qu'on a en amont et de la source, hein, j'ai envie de dire jusqu'au studio l'enregistrement. Donc effectivement, hein, j'ai un ampli hybride, préamplification à tube, transistor derrière. Ça a un côté un peu, c'est assez suave, hein, comme pour reprendre l'expression de ton père. Mais c'est vrai, alors on a des aigus qui sont beaucoup plus doux. On a des basses un petit peu smoothie, si je peux dire, voilà, côté chaleureux. Mais effectivement, quand on a comparé notamment avec votre ampli, qui est beaucoup plus transparent, dynamique, bon voilà, il y a un écart bon, on n'est pas dans la même gamme de produits. Euh, et c'est vrai que sans faire ce comparatif chez moi, mais rien qu'en écoutant mon matériel, je me suis bien rendu compte que effectivement, que tout ce qu'on avait identifié chez vous, ça se confirmait dans le temps et que, voilà, effectivement, bon, je pense que, voilà, j'envisage effectivement, comme je te l'ai déjà dit, d'évoluer au niveau de mon électronique. Plus tard, bon, après, faut économiser, ça se réfléchit. Bon, je suis pas non plus un acheteur impulsif, donc voilà, je préfère faire les choses de manière réfléchie, même si des fois j'ai des idées folles au niveau des enceintes. Mais voilà, d'une manière générale, je suis quand même assez posé, donc. Pour terminer cet entretien, quel serait le conseil que tu aurais, enfin le conseil,
Disons, que dirais-tu à des personnes qui seraient intéressées, qui ne nous connaissent pas particulièrement, mais qui voilà, sont curieuses et aimeraient éventuellement écouter ou même faire l'acquisition d'un système? Alors, pour ça, j'utiliserai la fameuse métaphore entre l'hi-fi et le vin. Voilà, parce que je suis aussi amateur de vin en l'occurrence. Et le fait est que dans le vin, il y a une offre via les grands domaines, les grands noms, et c'est des super produits. Mais on sent bien quand même qu'on a transformé avec le temps finalement le véritable savoir-faire en, si je peux dire, juste un business. Hein, bon, c'est un peu sévère, mais il y a de ça quand même. Et finalement, l'amateur, il se transforme un peu en moi, ce que j'appelle un buveur d'étiquettes. Donc quelque part, en hi-fi, c'est pareil. Voilà, est-ce qu'on a besoin d'avoir une marque pour se rassurer? Est-ce qu'on pense déjà à la revente quand on achète du matériel en se disant ça va peu décoter parce que j'ai telle marque sur mes enceintes? Voilà, moi, c'est des questions qui m'interpellent, quoi. Et je certifie, pour en avoir bu, qu'il existe des vins qui restent sur un excellent terroir, méconnu peut-être, mais excellent, fait par un vigneron passionné, en viticulture biologique, avec des méthodes tout à fait professionnelles. Et lorsqu'on boit ces vins, avec ses propres critères de dégustation, hein, et pas influencé par wine specialist ou je ne sais quoi, on se dit c'est un super vin. Voilà, on a de la puissance, on a de la longueur, c'est hyper fin, c'est équilibré, il y a un potentiel de garde et en plus on est à un prix raisonnable. Et voilà, et tu vois, hein, tu vois ce que je veux dire si on fait le lien avec l'hi-fi. C'est ça que je pense qu'on retrouve notamment quand on fait appel à vous. Voilà. Et ce que je dirais aussi aux gens qui veulent s'équiper, changer leur système et leurs enceintes, c'est aussi faites-vous confiance. Faites-vous confiance à vous dans l'écoute. Voilà, faites-vous plaisir, quoi. Parce que de toute façon, quand on va dans un auditorium, par exemple, pour faire une écoute, si on n'est pas trompé, hein, par le vendeur, hein, il y en a des très honnêtes, etc., on peut être trompé par l'association avec l'ampli, on peut être trompé par l'acoustique de la pièce, on peut être trompé par le prix des objets aussi. Enfin, parce que voilà, quand on écoute l'électronique à 10 000 euros, on se dit forcément que c'est magnifique. Voilà, donc je crois qu'il faut se détacher. Voilà, moi, ce que je dis, c'est essayer dans la mesure de possible de vous détacher du matériel. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on pense, des fois on écoute, on pense à acoustique, on pense fréquence. Est-ce que j'ai mon 50 Hz? Est-ce que mon ampli fait 200 watts? Est-ce que non? Je crois qu'il faut se concentrer sur est-ce que la sonorité est naturelle? Est-ce que j'ai la guitare comme il me plaît? Est-ce que les instruments semblent vrais? Est-ce qu'on a cette émotion? Voilà, qu'un bon système, voilà, c'est un bon outil pour écouter de la musique un bon outil, c'est un outil auquel on ne pense pas quand c'est bien fait. On pense juste à son plaisir et à la musique et ça s'arrête là, quoi. Le plaisir, le son et la passion et finalement l'oubli de la technique, je pense que ce sont les termes justes pour écouter la musique dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Eric en tout cas pour cette participation. Merci à toi Nicolas.